السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder avec vous un sujet qui est différent des autres. Pourquoi? Car dans ce sujet, on va essayer de comprendre pourquoi les musulmans sont dans la consommation, pourquoi les musulmans préfèrent la consommation comment dire, des enseignements religieux à la réflexion. Et ça, ce phénomène a été beaucoup abordé dans le Coran al-Karim. Et c'est sur cet axe-là qu'Allah Ta'ala a, comment dire, critiqué les gens du livre et les associateurs. Car lorsqu'Allah Ta'ala il a ouvert le débat avec les associateurs, leur seul argument c'était de dire on suit ce que nos ancêtres nous ont laissé, et ainsi que les gens du livre. Ils ont dit on suit comment dire, nos prêtres et nos rabbins. C'est pourquoi Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim ils ont fait de leurs rabbins, de leurs chefs religieux, bref, des dieux en dehors d'Allah Ta'ala. Et en fait, c'est ça la réalité. Sauf que le prophète sallam est mort et puis les musulmans, tout simplement, sont tombés, comment dire, encore dans les traces des gens du livre. Ils ont fait ce qu'Allah Ta'ala leur a interdit de faire, c'est-à-dire c'est de consommer. Et donc les associateurs et les gens du livre autrefois préféraient les discours simplificateurs, les discours qui orientent les gens. Voilà, fais ceci, fais cela. Si tu fais ceci ou cela, tu auras telle ou telle récompense. Et si tu fais ceci, tu auras tel ou tel châtiment. Et donc c'est ainsi que les rabbins, les juifs, les chefs religieux, des associateurs ont pu contrôler leur population, etc. Et puis l'utiliser, les instrumentaliser pour des raisons personnelles, de tribus, de politique, etc. Aujourd'hui, malheureusement, et depuis des siècles, les musulmans reproduisent la même chose. On est face à des discours, des chefs religieux qui tiennent des discours, et face à eux, il y a un public qui ne réfléchit pas. C'est pourquoi, en fait, on ne trouve pas dans le public, dans la communauté musulmane, sauf ce qu'Allah Ta'ala a préservé, des gens qui peuvent s'opposer au dire de leurs chefs religieux, qu'ils soient chefs religieux actuels ou chefs religieux dans l'histoire. Surtout que, en fait, l'histoire a dévoilé beaucoup de choses qui ne collent pas avec ce qu'on attend avec un chef religieux, et même aujourd'hui. Et c'est pourquoi, à mon avis, la cause qui a poussé la communauté à la consommation, ou bien les causes sont trois. Il y a trois facteurs qui nous ont poussé à la consommation. Aujourd'hui, on va, en bref, aborder le premier facteur qui est quoi? Qui est la confiance. C'est que les religieux, au lieu de réfléchir à comment dire, au dire d'un tel ou d'un tel, eh ben, ils consomment. Pourquoi? Car ils placent leur confiance dans ces gens-là. Sauf que souvent dans l'histoire, ces gens-là n'étaient pas à la hauteur. Et même si on suppose qu'ils sont à la hauteur, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir ou qu'il faut prendre leurs textes ou leurs interprétations avec le monde. Au contraire, il faut réfléchir car tout le monde se trompe. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Et donc je disais, mais malgré ça, ou bien au-delà de ça, la réalité, c'est que l'héritage a dévoilé beaucoup de choses qui ne collent pas avec ce qu'on attend, je disais, d'un chef religieux qui nous interprète des choses ou bien qui nous rapporte des choses. Et l'histoire, comment dire, est pleine. Et donc, la question, il ne faut pas, comment dire, se laisser guider par sa confiance. On peut faire confiance, c'est-à-dire que voilà, je pars du principe qu'un tel ne ment pas ou qu'il est honnête, etc. pour pas juger les gens, sauf que dans tout ce qu'il dit, je dois prendre mes distances, prendre un moment pour moi, réfléchir, comparer, etc. Et je ne suis pas pressé car il s'agit de ma foi, de ma religion et celle de mes enfants et mes descendants, car c'est moi qui vais enseigner ça à ces enfants. Et donc je dois prendre mes distances, réfléchir, prendre du temps,
comparer, etc. Ça dure 1, 2, 3 ans, je ne sais pas plus ou moins, voilà. Et j'avance doucement dans ma vie, je suis en train de faire ma vie, mais il ne faut pas que je sois dans la consommation. J'écoute un tel, oh, masha'Allah, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un et tu lui dis quelque chose qu'il ne connaissait pas, par exemple, eh ben, il est dans l'étonnement, il est dans les critiques, il est dans ceci et cela. Et ça, en fait, les gens du livre avaient compris ce point. Ils avaient compris que si on arrive à contrôler la population et la priver de la réflexion, et bien tout simplement, cette population sera comment dire, un bon instrument pour nos intérêts. Et donc les musulmans, à travers les Omeyyades, plus tard les Abbassides et d'autres tribus ont compris ce point et ils l'ont mis en pratique. Et c'est pourquoi l'Empire omeyyade, dès son arrivée, il a lancé une campagne de construction de mosquées. À l'époque du prophète, jusqu'à l'époque de Omar ibn Khattab, on avait peut-être dans toute la terre islamique que quelques mosquées. Alors que dès l'arrivée de l'Empire omeyyade, on commence à construire des mosquées. À l'époque du prophète, à l'époque de Omar et jusqu'à l'époque de Omar, selon les textes et les preuves, les mosquées n'étaient pas remplies. Quand on allait dans une mosquée, on ne va pas trouver des gens en train d'écouter un rappel ou quoi que ce soit. Il n'y a pas mieux que le rappel divin, c'est-à-dire que le Coran al-Karim, Allah a appelé les gens à méditer le Coran et non à se rassembler dans des mosquées pour faire des rappels ou je ne sais pas, et ce point on va l'aborder avec les textes, avec les sources, etc. De toute façon, voilà, on va l'aborder, Inch'Allah Ta'ala, ça va venir. Et donc, dès l'arrivée de l'Empire omeyyade, on a construit des mosquées, on a désigné ce qu'on appelle le conteur, c'est-à-dire le prédicateur, celui qui prêche, et on a désigné les imams, on a fait ceci et cela, et voilà, on a lancé cette campagne. Et c'est ainsi que l'Empire omeyyade a pu contrôler les musulmans, et ça fonctionne jusqu'à ce jour-là. Voilà, quelqu'un il nous sort du jour au lendemain, il nous donne une fatwa, ou il nous dit une parole, et ben on le suit. Non, en islam, on ne le suit pas. On réfléchit, je prends le temps. Et même si je m'oppose à lui, ben, on s'en fiche, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir sa propre réflexion. On n'est pas, comment dire, il ne faut pas transformer l'islam en secte, comme ça a été le cas depuis 14 siècles. Et je disais, surtout que l'héritage islamique a dévoilé le vrai visage de beaucoup de gens dans lesquels on a placé une confiance totale et aveugle. Commençons par beaucoup de ceux qui s'appellent compagnons, beaucoup de ceux qui s'appellent ou se considèrent comme salaf salih, comme des savants, comme des pieux, comme des faqih, comme des muhaddiths. Oh, je peux vous en donner des exemples et des exemples. Et donc, si je je vous donne un exemple de quelqu'un qui prétend avoir fréquenté le prophète alayhi as-salatu was-salam, et qui a comment dire, l'éducation du prophète également, etc. Et il dit qu'il a fréquenté une dizaine d'années le prophète, salam, mais tous les éléments qu'on possède, en fait, montrent qu'il n'a jamais vu le prophète, salam, dans sa vie. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, il attendait sa mère pour qu'elle lui dise comment elle était Fatima, la fille du prophète. Donc, comment se fait-il que cet homme qui a vécu, soi-disant avec le prophète, ne connaissait même pas sa fille, est-ce qu'elle était grande, elle était petite, etc. Mais en fait, tu as vécu avec le prophète, et le prophète, la maison du prophète, la maison de Fatima, en fait, était collée. Et aussi, on sait bien qu'il a été appelé, ou bien on lui a donné son prénom, par rapport à son oncle qui est mort à la bataille de Uhud, c'est-à-dire quelques années après l'arrivée à Médine, après l'émigration. Donc, il est mort à Uhud, et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, quand sa mère a eu, voilà, son fils, et ben lui a donné, comment dire, ou son père lui a donné le nom de son frère, qui est l'oncle de ce soi-disant compagnon. Et donc, si l'oncle était mort quelques années après, comment dire, l'arrivée à Madine, donc cet homme-là, ou ce soi-disant compagnon, était encore enfant à l'époque du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Et même ceux qui ont fréquenté cet homme savaient qu'il n'était pas compagnon, car s'il était compagnon réellement, en fait, en tant que des musulmans, il lui devait un respect qu'on doit pour n'importe quel compagnon. Et c'est pourquoi, en vérité, on ne trouve pas ce respect. Saïd ibn Jubayr disait, si cet homme avait fréquenté, il dit comme ça, si cet homme avait fréquenté le salaf, il aurait été, comment dire, châtié ou bien fouetté.
Moujahid, lorsqu'on lui parle de cet homme, il lui dit, mais moi je ne prends pas ma science de quelqu'un qui a vécu toute sa vie, qui vit toute sa vie en étant ivre. Bref, l'ivresse, ce n'est pas une problématique, car à cette époque-là, l'ensemble des compagnons étaient connus par ça, c'est pas le sujet. Bref, et quand on parle, on dit la même chose à Nafi, il dit pareil, et qu'on va voir Abu Khalda qui est un proche à lui, et qui était soi-disant son élève, il n'est pas sûr que son cheikh était réellement un compagnon. Et il va voir Abu Ali al-Riyahi et lui dit, oh Abu Ali al-Riyahi, est-ce qu'il était compagnon? Ou bien est-ce qu'il a entendu plutôt le prophète alayhi salatu salam? Comment peut-on dire, c'est comme si quelqu'un me dit, est-ce que Abu Bakr, Omar, ou Ibn Mas'ud, ou Ammar, ou je ne sais pas, ont entendu le prophète? C'est logique en fait, c'est compagnons, c'est les compagnons du messager d'Allah. Et donc, cet homme qui a soi-disant vécu, mais il n'y a que lui qui prétend ça, personne ne l'a dit. Et donc, ça, qui a prétendu avoir vécu avec le prophète, salam, son propre entourage n'était pas sûr qu'il a entendu ou qu'il a fréquenté le prophète. Salam. Bien sûr que au-delà du régime, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas contrôlés par le régime, en fait, étaient sûrs que voilà, on ne lui devait pas de respect. Et cela montre en fait que il n'était pas tout simplement fiable. Et on sait pourquoi il n'était pas fiable. Car dans le texte que rapporte il y a Allah ad-Daynouri, que rapporte Abu Zur'a, dans ses chroniques, que rapporte également Al-Jariri dans le Majalis, qui rapporte Zubayr ibn Bakar dans Al-Muwaffaqiyat, que rapporte Ibn Asakir dans l'histoire de Damas, avec une tonne de chaînes de transmission comme Azhar ibn Abbas, d'après Azhar ibn Abdullah, d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an et encore d'autres, bref, d'après Simak, d'après Ishaq ibn Abdullah, d'après Ad-Dabbi, d'après, voilà, la liste est longue. Et bien en fait, lorsque le Hajjaj a conquis l'Irak, donc après l'assassinat de Abdullah ibn Zubayr au début des années 70, on est encore au 1er siècle, et ben Anas ibn Malik il a été capturé voilà, on a capturé l'ensemble des Irakiens, voilà, là où on allait, on regroupait les gens, voilà, et le Hajjaj venait faire le tri, lui il vit, lui tuez-le, etc., etc. Et jusqu'à ce qu'il arrive face à Anas ibn Malik. Et là, ma langue m'a trahi, je ne voulais pas donner son nom, bref. Car quand on dit, mais il parle de qui? Le compagnon. Donc quand on prononce l'identité de la personne, et ben, le rapport prend une autre dimension. On parle d'un compagnon. Voilà, je ne voulais pas dire, subhanallah, je ne voulais pas dire son prénom, mais c'est sorti. Bref, il arrive face à lui, il lui dit, toi, tu as plusieurs façades, plusieurs visages. Il lui dit quoi? Il lui dit, mais tu n'étais pas avec Ali contre Muawiyah? Et plus tard avec Muawiyah? Et après la mort de Muawiyah avec Ibn Zubayr qui voulait se révolter contre le fils de Muawiyah? Et ensuite tu étais avec Ibn al-Ash'at et l'histoire de Mukhtar Ibn Abi Ubaid dans les années 60, fin des années 60. Et ensuite, avec Abdullah ibn Zubayr, en fait, tu as plusieurs visages. Et c'est vrai, il était avec Ali, ensuite avec Muawiyah, ensuite avec celui qui a combattu le fils de Muawiyah qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr, ensuite avec Ibn al-Ash'at. Et après l'assassinat d'Ibn al-Ash'at, il revient avec Abdullah ibn Zubayr. Il revient avec qui? Avec Abdullah ibn Zubayr. Et après l'assassinat d'Abdullah ibn Zubayr, et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il était parti, voilà, il a attendu l'arrivée de l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ensuite, il va aller voir Abdelmalik ibn Marwan, et c'est là d'ailleurs où il va rencontrer Zuhri, car à cette époque-là, Zuhri dont on parle, après c'est la même dimension, Zuhri était là présent ce jour-là, pourquoi, voilà, Ma'amar son élève, et les autres nous ont expliqué pourquoi Zuhri est parti voir le gouverneur, voilà, pour avoir quelques richesses, quelques ceci, etc. Et c'est Abdelmalik qui lui a donné, comment dire, le feu vert de transmettre ce qu'on appelle les hadiths. Bref. Et donc, Al-Hajjaj lui dit, mais t'as plusieurs visages, toi. C'est-à-dire, je te fais pas confiance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne de lui mettre un tampon ici, comme ce qu'on met sur les animaux, sur les viandes, etc. Et depuis, en fait, les gens, en fait, lorsqu'ils voyaient Anas ibn Malik, voilà, je vous ai donné quelques noms dans ces chaînes de transmission, et ben, il lui a mis un tampon, et depuis, en fait, il était, comment dire, considéré comme un esclave pour le régime, un esclave, vous avez compris, un serviteur, si vous voulez, de l'Empire Omeyyade. Et d'ailleurs, ce jour-là, le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, il avait besoin de tuer ses opposants. C'était l'occasion.
C'était l'occasion. Et parmi eux, il y avait même Saïd ibn Jubayr qui critique Anas ibn Malik. Sauf que Hajjaj ibn Yusuf, malgré qu'il était pervers, tout ce que vous voulez, injuste, il avait besoin quand même d'un, comment dire, comment dire, d'un texte religieux lui permettant de tuer. Et donc, qu'est-ce que Anas ibn Malik il fait? Il lui rapporte le hadith que malheureusement le Bukhari et Muslim vont rapporter. Et il est là. Il lui dit qu'en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué des gens de Hurayna et il leur a fait quoi? Eh ben, leur a arraché leurs yeux, crucifié, voilà, il les a tués tout simplement. Il précise, comme rapporte le Barindi, comme Abu Zur'a, et d'autres, bref, le texte il est notoire d'après Anas ibn Malik, il précise à Anas ibn Malik qu'ils étaient musulmans et qu'ils avaient fait le hijra avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais en rejoignant la terre des ennemis, eh ben, ils ont mérité ceci. C'est ainsi que le texte est rapporté. Donc ça veut dire quoi? Il est en train de dire à Al-Hajjaj, regarde, c'est musulmans, c'est des musulmans. Peut-être qu'ils ont même fait le hijra ou je ne sais pas, voilà. C'est des musulmans, des pratiquants. Mais vu qu'ils ont rejoint la terre des ennemis qui? C'est les Irakiens ou les, voilà, ceux, les opposants, on va dire les opposants du régime. Eh ben, ils méritent le même sort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait à ces gens-là à son époque. Et donc, qu'est-ce que le Hajjaj ibn Yusuf a fait? Depuis, il a ouvert son palais à Anas ibn Malik et il a exterminé des centaines et des centaines d'innocents au nom de Anas ibn Malik. Au nom de qui? Au nom de Anas ibn Malik. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui a fait tout ça? Et là, je vous ai donné juste quelques exemples. Inch'Allah, on aura l'occasion, Inch'Allah, on fera une intervention détaillée. Une intervention détaillée sur cet homme. Et surtout avec ses fatwas dangereuses. Et d'ailleurs, c'était lui qui a appelé les gens du pouvoir de partager les femmes de leurs esclaves avec eux. C'est-à-dire, moi, j'ai 500 esclaves, car c'était pour Anas ibn Malik. En une seule journée, il a perdu plus de 120 enfants. Dans une version 80 et quelques, 90, 114, 102, 103, voilà, il y a plusieurs versions. Mais bref, il a perdu, on va dire 100. Il avait 100 enfants. C'est-à-dire que Anas ibn Malik était marié combien de fois? Bref, et ça, on va le voir et on va expliquer, montrer qu'à cette époque-là, les gens se mariaient en même temps avec des dizaines et des dizaines de femmes. Je parle d'un vrai mariage, etc. Bref. Eh bien, c'était lui qui a donné le feu vert, et c'est devenu une pratique, voilà, aux gens puissants de prendre, de partager les femmes des autres. Tu prends les femmes des autres et alhamdoulilah, etc. Et donc, comment peut-on faire confiance, placer notre confiance à un homme, quelqu'un, surtout qu'il rapporte des centaines et des centaines de hadiths. Et il n'y a pas que lui, il y a encore d'autres qui sont aussi, voilà, bizarres, qui avaient des choses. Si on prend par exemple Amir Sha'bi. Amir al-Sha'bi qui est l'un des grands salaf salih, les pieux, ceux qui ont écrit sur les miracles, ils ont parlé de lui, sa piété, ses enseignements, voilà, lisez l'histoire de Sha'bi, vous allez tomber par terre. Et Sha'bi, il avait des tendances pédophiles, Sha'bi, c'est connu. Et même lisez dans le Bukhari, lisez où? Dans le Bukhari. Et encore d'autres recueils qui rapportent ça. Que Al-Sha'bi, en fait, dans la mosquée, il traitait quel sujet? Il traitait le sujet de quelqu'un qui joue avec un enfant. Un enfant, c'est son enfant ou je ne sais pas, un enfant, et que sans faire attention, il y a une pénétration. On est où là? Sans faire attention, et ben, quelqu'un trouve un enfant dans une mosquée ou je ne sais pas, et il joue avec lui, et sans faire attention, pénétration. Et bien, quel est le statut de sa mère, la mère de cet enfant? C'est-à-dire, est-ce que cet homme peut se marier avec sa mère vu qu'il a fait ça à son fils? Eh bien, Sha'bi, on a parlé, il a dit non, il peut quand même se marier avec sa mère, même s'il fait ces choses-là avec son fils. Et d'ailleurs, Ibn al-Nasr et d'autres rapportent encore, d'après Al-Sha'bi, etc., que le prophète sallam a aussi une délégation, c'était la délégation de Abd Qais. Le hadith, il est connu d'après Ibn Abbas, et que dans cette délégation, contrairement à tous ceux qui rapportent cette histoire-là, et cette histoire est quand même connue,
Et il vient, Chabi avec une nouvelle version. Il nous dit dans cette délégation, il y avait un jeune homme, un berbe. Et que le prophète sallam, tellement il était touché, voilà, il était séduit par cet imberbe, il a dit, mettez-le derrière moi, comme ça je le vois pas. C'est-à-dire que le prophète était sur le point de... Mais voilà, on était quand même dans une assise officielle. Chabi rapporte ça. En fait, il n'y a pas que lui, c'est une tradition courante. Abdelaziz ibn Abi Sa'ib, il dit, rapporte d'après son père, et le texte il est dans le Hilya et d'autres, il dit que mon père, Abu Sa'ib, disait, comment dire, 70 vierges peuvent pas me piéger ou me séduire comme un garçon, un roulam, un garçon, un roulam. Et c'est pourquoi il y a eu le ijma', si tu veux, de comment dire, de ceux qui avaient encore l'iman dans leur cœur, c'est-à-dire quelques-uns, ijma', ou bien ils appelaient les mères et les parents de ne pas mettre leurs fils dans les mosquées pour qu'ils ne fréquentent pas les imams et les prédicateurs. Et ça, c'est notoire. Quand je vous dis notoire, c'est vraiment notoire. Inch'Allah, comme j'avais promis de faire la suite sur l'homosexualité, etc., et de vous montrer vraiment, et car des fois, je constate que certains, voilà, ne croient pas à tout ça. En fait, surtout quand je parlais dans cette vidéo, j'ai donné des livres, des noms de livres. J'ai même pas donné des informations, bien des textes, c'est des livres, en fait, c'est des livres, ils sont là. En partie, ils sont édités, voilà, ils sont là, il y a les manuscrits, en fait, c'est des livres, et des livres qui traitent ces sujets. Bref, ça, c'est notoire. Et donc, en fait, il y avait ce phénomène, on avait peur de fréquenter les enfants. Mettez-vous dans cette ambiance-là, dans cette société plutôt, et commencez à regarder autour de vous une société de pieux, de salaf. Là, on est au premier siècle, là, on n'est pas, je ne sais pas à quel âge, quelle année. Et que les gens ont peur, même à l'époque de Ahmed ibn Hanbal, même Ahmed ibn Hanbal, le fondateur de ce qu'on appelle l'école malikite, de l'école hanbalite, et ben lui, il était incapable comment dire, de marcher dans une rue où il y a des garçons. C'est les textes, Yahya ibn Ma'in qui le rapporte déjà ce texte-là. Il ne pouvait pas marcher là où il y a des garçons, où il y a des imberbes. Et ça, c'est notoire. Et je peux vous donner des textes et des textes sur ça. Pourquoi? Pourquoi en fait? En fait, ça reflète une réalité. C'est que les gens avaient quelque chose dans leur corps par rapport à ces enfants, ces imberbes. Et ça, c'est une réalité. Prenez même, je vous donne un livre qui est accessible à tout le monde. Prenez Talbis Iblis de Ibn al-Jawzi. C'est un livre qu'on trouve dans, voilà, allez, dans n'importe quelle librairie, vous allez le trouver. Vous pouvez le télécharger. Il a mis tout un chapitre pour parler des gamins et des imberbes et comment les salaf salih les traitaient. Lisez ce livre-là. Et ça, c'est le livre le plus, voilà, facile à trouver. Et là, revenez me voir, je vous donne encore davantage. Et donc, il y avait à cette époque-là des gens comme ça. Donc la question, comment peut-on placer notre confiance à ces gens-là? Je ne suis pas ici en train pour les critiquer ou critiquer leur personne, ou ce n'est pas du tout mon sujet. Moi, juste pour vous expliquer que si Salaf Saleh était comme ça, et donc je ne parle même pas de ces chouïours d'aujourd'hui, ces prédicateurs d'aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de vous dire que je suis impur ou je ne sais pas, loin de là, je suis comme tout le monde. Mais la seule chose que je dis, ne consommez pas les enseignements, les interprétations ou les informations de quiconque sans passer par la réflexion, la vérification. Prends du temps pour pouvoir avancer dans la vie. C'est ça en fait l'objectif. Et même plus que ça, à cette époque, quand je parlais de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, à cette époque-là, il y avait un certain Hassan al-Basri qui est la référence, comment dire, le père spirituel de ce qu'on appelle le sophisme, etc. Al-Hassan al-Basri, comme rapporte son propre élève ou compagnon Yunus ibn Ubayd, il lui a dit, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Pourquoi? Par crainte du régime. Et donc, même parfois, des gens possédaient des informations, ils ne pouvaient pas les dire. Pourquoi? Car
Ils avaient peur du régime. Et même Hassan al-Basri, un jour, il était caché dans une maison, comme rapporte Aban, son élève, et il nous dit, et j'étais le voir discrètement. Et je lui dis, subhanallah, Abdullah ibn Omar a été consulté sur un sujet, le sujet de zakat, c'est-à-dire comment faire zakat, comment donner à zakat. Et que Ibn Omar ne lui a pas dit de la mettre dans la mosquée. Comme aujourd'hui, quand vous donnez zakat, vous en donnez dans les mosquées. Et après, il faut savoir comment cet argent est utilisé. Les mosquées, voilà, ce n'est pas notre sujet. Et donc il a dit à la personne de ne pas mettre son argent dans la mosquée, car on sait depuis la mort du prophète sallam, les mosquées c'est un instrument de pouvoir, d'intérêt personnel, de tout ce que vous voulez, d'intérêt sectaire, de tout ce que vous voulez. Et donc nous, depuis l'époque du prophète sallam, les musulmans ils donnaient zakat de manière individuelle. À l'époque du prophète, on donnait au prophète pour qu'il puisse la partager, etc. Ensuite, les gens, vu qu'il n'y avait pas des gens dignes de confiance, eh ben, ils donnaient de façon individuelle. Il n'y avait pas la zakat, ça n'existait pas là, la zakat annuelle. Zakat, c'est ce que tu gagnes. Tu as fait un projet ou bien un petit commerce, tu as fait une petite rentrée d'argent, tu prends un pourcentage que tu choisis toi-même et tu donnes, tu as un salaire mensuel, bah tu enlèves selon tes capacités, une petite part, et tu donnes tous les mois à quelqu'un, ou je ne sais pas. Bref, donc Abdullah ibn Omar, il dit à cet homme de ne pas mettre ça dans la mosquée. Regardez la suite. Le Hassan al-Basri il dit, mais je te l'avais déjà dit, que Abdullah ibn Omar, quand il était avec le gouverneur, il disait, mettez la zakat dans la mosquée, et quand il n'est pas avec le gouverneur, il nous dit de ne pas mettre zakat dans les mosquées. Et ça, c'est Abdullah ibn Omar, etc. Et donc, comment peut-on faire confiance à des gens? Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou pas méchants, la question, c'est même pas ça. En fait, comment peut-on faire placer notre confiance dans des gens qui sont comme ça, qui peuvent changer, ou bien qui sont sous pression, ou qui ont des intérêts, qui ont ceci ou cela. Bref, pour résumer, je voulais juste vous dire que le premier facteur qui a poussé les musulmans à devenir des consommateurs et de préférer des discours simplificateurs au lieu de discours rationnels comme dans le Coran al-Karim, comme le discours coranique, c'est la confiance aveugle. C'est qu'on dit, lui il est pieux, donc tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Lui il est cheikh, ou ils ont dit il est cheikh, tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Mais en fait, qui nous a dit que lui il est cheikh ou il est savant? Qui nous a dit que ceci ou cela dans l'histoire était cheikh, etc. En fait, on était tous ensemble. Et voilà, Inch'Allah, à l'occasion, je vous en donne encore d'autres exemples. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.